10 millions في الصداق. الدقة tu prends les lions de l'Atlas. T'as de quoi noter ou pas? Les lions de l'Atlas en daqqa. Les filles, à 250 likes, on commence les appels. Hein. Donc c'est vite fait. 250 non, pas 250. Ah oui, jouge kilo de dheb, 2 kilos d'or. Je t'ai pas dit mon poids, ça va. Jouge kilo de dheb. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? J'ai la flemme. Ah, les robes, oui, c'est vrai, les robes. Le trousseau, الدهاز والروينة والبلبالة والنقافات والزغراتات والطوموبيل والبارطمة. Voilà. Ça fait partement. C'est bon. Ah, Cherbil, oui. Cherbil sur mesure, bien sûr. Cherbil sur mesure, Habibti. Voilà, la base. Tu proposes encore tes services de Negafa? Yes. Inch'Allah. Inch'Allah, on reprend. Là, j'ai déjà une équipe, mais moi, je reprends aussi bientôt les mariages. Ça me manque trop. Ça me manque de fou. Ça me manque de fou, malade, vraiment. Les mariages me manquent, l'ambiance des mariages me manque, mes collègues que j'aime me manquent. J'avoue, j'ai d'autres collègues que j'aime pas, mais on fait avec. Mais j'ai des collègues avec qui c'est trop un kiff de bosser. Et voilà, quand vos équipes, elles matchent, c'est un truc de fou. Vraiment, quand les prestataires mariage y matchent, c'est trop fluide. C'est trop fluide, c'est trop bien. C'est trop bien, vraiment. Donc, non, je fais pas que le mariage rebeu, c'est sûr. Non. Tu penses que tu es hyperactive vu que tu es tout le temps avec des nouvelles idées. Non, c'est mon cerveau, il est hyperactif, sinon mon corps, il active pas. Ouais, il est. Ah, 2026, overbook. Sophia, le problème, c'est qu'elle est plus dispo. Attends, pour faire les consultations privées jusqu'à 2026. Là, on va essayer de libérer des dates. Je vais essayer de libérer des dates parce qu'il y a eu des réservations qui bloquent pour rien, je suppose, en plus, je pense. Donc voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu. On fait ça au mieux. Les filles, on commence à 250 likes. On commence. 54 likes, on commence. Ranel, aide-moi à trouver un mari. Habibti. Zindiali, Zenino. Envoie-moi tes critères, sait-on jamais. J'ai un profil en plus, les filles. Hein. Mais après, je pense pas que vous allez vouloir. Et enfin, ça, je le mettrai sur Snapchat. J'ai un profil, hein, Wildness, plutôt gentil, plutôt. Je ne sais pas. Voilà, plutôt bien. Voilà. T'inquiète pas. Tranquille. Je vais aller faire du henna aussi. Tes gouttières, ça fonctionne trop. T'as vu? Ma dent, elle remonte même plus, regarde. J'avais une dent comme ça, elle remonte même plus. Salam zinino hubbino, il est fait salam, coucou, mate. Ça va, zin? Mia Kalbergaga, qui d'ailleurs, elle baisse alik. À chaque fois qu'il y a une monseba qui arrive sur Twitch, c'est Mia elle est au courant. C'est sûr, elle est au courant, Hadi. Si y a. Mohim. Et Allah. Ranel Brown, le gentil que tu penses, laisse-le à Miyaka 31. Ah, peut-être. Mais il faut que je renseigne. Oubliez pas nos frères en Palestine, Inch'Allah. Inch'Allah, impossible de les oublier, Habibti, impossible. Impossible d'oublier Khoutna Palestine. Pourquoi tu l'épouses pas toi ou l'Inès? Parce qu'ils cherchent une fille maximum 28 ans. Ou Habibti, Anna, aux dernières nouvelles, je suis bientôt proche des 38, pas des 28. Donc il faut savoir ne pas correspondre. Yallah. Ah, pour les chrétiennes, j'ai pas de profil tout de suite en tête. Là, j'en ai eu un parce que on a discuté hier. Mais c'est tout. Non, it's not Algerian, it's Moroccan. Voilà. Déjà, mais je vous donnerai plus de détails par la suite. Voilà, on donnera plus de détails après. On verra. Voilà. Attends, 38 ans? Mais ma chérie, j'ai 37 ans. Après les 37, normalement, c'est 38. Un mari albanais. Ah ouais, ça va commencer à m'ont pris pour une agence matrimoniale. Genre, elles ont cru que Zayen, c'était une agence matrimoniale. Non, mais allô? Guys! Mais khair, Inch'Allah. Khair.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il a quel âge? Je vous donnerai toutes les infos. Ne marie jamais les gens. Quand ça va entre eux, tant mieux. Et quand ça ne va pas, ils vont te dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Qasaman billah. Eh, Hagga ma qalt likom, je vous raconte un truc. Vous savez ce que j'ai découvert? Une dinguerie. Enfin, ce que j'ai découvert, ce qu'on m'a rapporté. Une personne, elle communique avec son ex par Twitter. Mais ils parlent pas en privé. Ils postent des posts et ils se répondent comme ça. La personne, elle répond sur son post et l'autre, elle répond sur son post. Et donc, toi, quand tu vois le post de ton bien-aimé, tu vois que des phrases aléatoires. Tu te dis, mais il poste comme ça. Mais il faut aller sur l'autre Twitter de la personne pour pouvoir voir comment ça se passe. Et là, vous avez une discussion. Je me suis dit, oh, Wallah l'adhim. Parce qu'au début, je comprenais pas. Tu vois, des posts comme ça aléatoires. Ah oui. Tbergig. Ah, j'ai dit Tbergig. Tu l'as dit, Wallah, ce Tbergig là, je l'ai pas demandé. Qasaman billah, m'a demandé touche. Du vice de fou. C'est que la personne aslan markoub fiha le vice. La personne aslan. laisse tomber. Mais je te jure, mais ça c'est عورة الحرام اللي يديروا. علي ما عندهم لا طاسي لا لا اللي ما عارفين لا ربي لا عبدو. والله العظيم. Quand j'ai vu ça, je me dis waouh. طلبوا قلوبنا avec زين. واصبري. Eh, merci. شكرا. والله le vice c'était abusé. قسما بالله je l'avais pas vu. Allez. Qu'est-ce qu'elle me raconte هذه ايش قالت؟ Salem, divorcé religieusement, mais pas encore civilement. La femme peut se remarier d'après toi. Ma chérie, suis-je imam? Ma chérie, suis-je imam? S'il te plaît, quand tu me vois comme ça, tu te dis quoi? Agoul li habibti. Amel li ketchoufeni comme ça, surtout pour ce type de question-là, une type de question bien précise, en plus religieusement parlant, qui te met bien dans la sauce. Voilà. Hanan, ma chérie, j'ai pas compris de quoi. Astaghfirullah. Wallah, elle m'a demandé, Anna, tu veux pas nous donner une petite... Yasmine, j'allais tomber dans le piège en plus. Tu es conseillère conjugale là, je suis conseillère déconjugale. Wallahi là. On a dit 250 quand on n'a pas dit 200, hein. On a dit 250. Si juste 200, ça y est. Voilà, qui écoutez, on va prendre les appels à une condition. Tu continues à liker. Et je prends les appels. C'est bon, ça vous va? Et Allah. Après, ma tgoulouche, elle est même zianesh. Après, ma tgoulouche, ouais, sorcière. Donc... Allez, go. Bon. Go les problèmes. Bon, j'avoue un peu sorcière. Mais ça, c'est normal, on connaît. On connaît, tu connais. Allô? Allô? T'es déjà venu à la réunion. Habibti, أنا ما جيتش حتى لهنا. J'ai même pas été là-bas pour تمشي de la réunion. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va et toi? Mais super, hamdoullah, dis-nous tout, que puis-je pour toi, très cher? Alors, c'est pour t'expliquer un peu ma relation qui est très compliquée. En gros, ça fait à peu près 7 ans que je suis avec un garçon. Tu quel âge? J'ai 24 ans. D'accord, 7 ans. Oui. Donc c'est mon premier amour, mon amour de jeunesse, quoi. Ok. Et moi, je veux qu'il me marie. Je lui demande tout le temps. Mais lui, c'est toujours après, plus tard. C'est trop mignon. Tu veux qu'il te marie? Oh. Oui. Et du coup, il veut pas? C'est pas qu'il veut pas, mais il retarde tout le temps la chose. Bon, il y a 3 semaines, il est venu voir mon père. Et du coup, il m'a dit après Ramadan. Mais à chaque fois, il me dit, bon, attends. Donc, je lui fais la gueule, c'est normal. Moi, j'ai juste une question, pouce. Il te dit après le Ramadan. Quel Ramadan? Quel Ramadan? C'est celui-là, normalement.
D'accord, mais ça fait 7 ans, donc il y a eu 7 ramadans qui sont passés. Oui. Masha'Allah. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'il ne souhaite pas ou ne peut pas se marier? Je sais pas. Bah comment ça, je sais pas, ma chérie, c'est à moitié. Tu dois connaître. Bah, je sais pas, il y a tout, hein. Il est bien financièrement, il travaille. Mais... Question. Tu es de quelle confession, ma chérie? Musulmane. Et lui? Lui aussi. Masha'Allah wa tabarak ar-Rahman. Je peux demander de quelle religion, enfin de quelle origine? Lui, il est algérien, moi je suis française, italienne. D'accord, masha'Allah, masha'Allah. Tu sais comment ça se passe en Algérie, ma chérie? Dis-moi. Bah, en Algérie, habibti, la maman du garçon, elle appelle la famille de la fille pour pouvoir convenir d'un rendez-vous. Si toutefois ils n'ont pas vu la fille. La fille, les femmes, elles viennent. Ça, c'est dans le cadre où ils souhaitent juste la voir. C'est ce qu'on appelle choufa. Ils viennent. Choufa, ça veut dire chouf, regardez, tu vois. Donc, ils viennent, ils la regardent. Oui, quinquin, ils sont OK. Ça se passe très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent et ensuite, ils reviennent avec les... Ils sont venus demander la main de mademoiselle. On est d'accord, demander au papa et à tout le monde si elle souhaite. Voilà, on vient demander la main de votre charmante fille, voilà, pour mon superbe fils. OK? Après, moi, je connais bien sa mère, je suis tout le temps dans sa famille, etc. Mais t'es dans sa famille en quelle horreur, ma chérie? En qualité de quoi? En qualité de rah officielle? J'ai pas compris. Tu me parles, t'es musulmane. Qu'est-ce que tu fous dans sa famille? Je sais pas. Bah, comment ça, je sais pas, Arti? Comment ça? Je connaissais sa mère d'avant et du coup, après, j'ai toujours été intégrée. Mais parce que si ça avait été une rebeu, ma belle, jamais de la vie, ça se serait passé comme ça. Ouais. Ça passe pas, ça. Tu rentres comme ça, tu rentres, tu sors. Donc pourquoi est-ce que tu veux qu'il te marie s'il a tous les avantages du mariage? Mais sans mariage. C'est vrai. Ouais, et du coup, tu penses qu'il va jamais me marier? Pour le coup, moi, c'est très très simple. Tu vois, qu'il te marie ou il te marie pas, là, c'est pas normal que ce soit moi qui doive mettre la pression. Je t'explique. Quand un homme veut, un homme peut. Je fais que le répéter à tous les lives et je vous le dirai tous les jours que Dieu fasse jusqu'à ce que ça rentre. Quand un homme, financièrement, peut, parce qu'il faut qu'aussi le côté financier puisse suivre. Quand un homme financièrement peut suivre, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire suivre? Je vous explique avant que vous nous insultiez de vénales et de michetonneuses et de profiteuses. Ça veut dire que l'homme peut subvenir aux besoins du foyer. Qu'est-ce que le besoin du foyer? Ça veut dire payer un loyer, payer des factures, remplir un frigo. Voilà ce qui est demandé à monsieur. Et pouvoir vêtir sa femme. Vêtir sa femme ne veut pas dire l'emmener chez Vuitton, ne veut pas dire l'emmener chez Hermès, ne veut pas dire l'emmener à Balenciaga. Juste la vêtir comme il peut suivant ses moyens. Décemment et fin de l'histoire. S'il ne peut pas financièrement, vous n'avez rien à foutre avec lui. Parce que toi, tu veux pas de 50-50, mais tu veux que ce soit lui. Et lui, don't have money. Qu'est-ce que tu veux, t'attends quoi? Le pire, c'est que il a l'argent. Mais en fait, au fond de moi, je le sais tout ça, mais j'ai toujours espoir que ils viennent et que après tout se passe bien et voilà. Ma chérie, moi j'entends, tu as espoir que tout se passe bien, mais tu trouves pas ça légèrement dégradant de quémander, de supplier, un mariage, de supplier du halal? Tu trouves pas ça quand même grave? Oui. Ouais, si, c'est ça, c'est que alors que de base, je devrais même pas demander. Et ça serait logique. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, ça fait 7 ans qu'il est avec toi. Donc il connaît toutes les parties de ta tête. Il sait tout. Pourquoi est-ce qu'il ne te marie pas? Je t'explique, ma chérie. Si quand un homme veut, un homme peut. Même 48 heures, il te marie. C'est vrai. C'est tout. Là, 7 piges. On va dire au début, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous étiez des petits cons, des petits jeunes. Mais là, Allahumma barik, tout le monde travaille. Alhamdoulilah, tout le monde va bien. Ouais. Donc pourquoi? Et toi, t'es là, oui, mais je connais sa famille. Mais je connais... Vous en avez pas marre? Je suis désolée, les convertis, mais vous en avez pas marre de vous faire prendre pour des bananes? Vous en avez pas marre de pas être respecté? Vous en avez pas marre qu'on vienne vous chier dessus? Sous prétexte que vous ne connaissez pas les traditions? Sous prétexte que non, mais en fait, chez nous, ça se passe comme ça?
Ça se passe pas comme ça. Si ça se passe comme ça pour nous, Arbiyat, ça se passe comme ça pour vous aussi, Gaouriyat. Ça veut dire que si moi, il doit venir demander ma main, ça veut dire que toi aussi, il doit venir demander ta main. Si moi, il doit ramener une dot, ça veut dire que toi aussi, tu dois avoir une dot. Si moi, il y a des choses qu'il doit faire, ça veut dire que toi aussi, tu dois les avoir. C'est pas je te ramène chez ma mère. Ma chérie, nous, normalement, ça passe pas ça chez nous. Tu ramènes la copine. T'es qui? Sa copine? Ça n'existe pas, ça. S'il veut te marier, il te marie. Aujourd'hui, c'est très très simple. Je prends mon téléphone, je lui dis « Allô, Hobby? Oui, l'amour de ma vie, la prunelle de mes yeux. Oui, ma corne de gazelle. Oui, dis-moi. Alors, je te pose une petite question, mais tu as le droit de me dire non, hein, tu dis ce que tu veux. Du coup, est-ce que tu comptes me marier? Oui? Non, je veux pas de demain, après le ramadan, après-demain. Est-ce que tu comptes me marier? Là, dans les 72 heures. Après Ramadan. Oui? Non. S'il te dit oui, je veux une date. Je veux une date. S'il te dit non, dis-lui, il n'y a pas de souci, mon cœur. Et s'il te dit on se voit demain, dis-lui, bien sûr, on se voit demain. Et là, tu vas dans, hop, tu raccroches, tu fais bisous, bisous, allez, bisous, moi, tu raccroches. Et ensuite, tu vas dans le répertoire où il y a son nom et tu fais bloquer. Bah, je l'ai fait plein de fois, je ne le parle plus, je le supprime. Je le calcule plus pendant au moins une semaine. À chaque fois, il revient. Mais il revient pourquoi? Il revient pourquoi? C'est un frisbee, un boomerang, le bordel, il revient pourquoi? Et toi, pourquoi tu le reprends? Ah ouais, je sais pas, parce que ouais, pour moi, je pense j'ai l'impression que c'est l'amour de ma vie, mais en même temps... Mais quel amour de ta vie? L'amour de ta vie qui ne te considère pas? L'amour de ta vie qui ne te marie pas? L'amour de ta vie qui ne t'estime pas? Quel amour de ta vie? Quel amour de ta vie si c'est pour me claquer les seufs? Quel amour de ta vie pour faire du haram? Va faire du haram avec Allah. Allah! Quitte à aller en enfer en limousine, frère. Vous faites même pas du vrai haram. Et à la fin, vous venez, vous arrivez, vous vous retrouvez dans des plans bourbiers. Comment vous répondez à Dieu, vous? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Quand on va venir, on t'attraper par le colbac, qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire? Bah, c'est vrai que je pourrais rien dire. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas te faire attraper? Mais oui, parce que pour le cas, c'est comme les gars là qui vont vendre, ils tiennent le mur. Mais tiens pas le mur, frère, sois chef de cartel, sinon ça sert à rien. Tu vas en prison pour 200 euros? Moi, je te dis, c'est simple. Regarde, en 7 ans, il n'a rien fait. Et t'es là en train de te dire, pitié, 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 pitié. Là, les filles, là je vois Eranel, les Maghrébines acceptent ça aussi. Ma chérie, les Maghrébines, elles acceptent pire. Mais là, je te parle des gars qui se foutent de la gueule des convertis. Je te parle des gars qui se foutent de la gueule des convertis en leur faisant croire que ça, chez nous, c'est normal. C'est pas normal. Qui viennent, qui leur sortent des fatwas, qui leur sortent des traditions qui n'existent pas. Qui leur sortent des histoires qui n'existent pas. Et elle, comme elle est, ben Lola, elle l'aime et elle connaît pas, et elle doit pas avoir d'amis très rebeux, donc on sait pas. Donc elle fait rien, ben elle suit, elle te dit ok. Fin. Ouais, bah, merci de tes conseils. Comme ça, je pourrais couper court avec lui. Coupe court, et s'il te veut, ma chérie, s'il te veut vraiment, il a l'adresse de chez toi, oui ou non? Oui. Il a l'adresse de tes parents? Oui. Il a le numéro de ton père? Oui. Très bien, alors tu lui fais un joli message. Salam alaikum. Écoute, telle date, je n'ai pas de nouvelles de toi dans le salon de mes parents. Salam alaikum. Et tu coupes court, de toute façon pendant le ramadan, j'ai rien à foutre avec toi. Et tu gardes cette ligne de conduite, tu bloques tout, quand bien même il vient toquer, quand bien même il vient t'appeler. S'il te veut vraiment, il ira dans le salon de tes parents. Tu le retrouveras là. Tu me parles qu'en présence de mon père. Et t'as un imam avec toi. Sinon, Qawoud. Voilà ma chérie, prends des soins de toi. Des bisous. Merci. Au revoir, salam. Au revoir, salam. وقيلا فيكسيتها قيلا ما عجبهاش الحال قيلا ما عجبهاش الحال peut-être. Le mot ma chérie, c'était pas fait pour te vexer. Wallah. Et tu as soulevé un point qui est très important. Les gars se foutent de la gueule des convertis dans le plus grand des calmes. Vraiment. Et ça, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Mais bon, j'espère qu'elle fera le bon choix. J'espère, Ninti, j'espère. Allô? On va attendre.
Il faut leur dire la vérité. Bien sûr, il faut dire la vérité, ma soeur. Ça y est, moi, je suis fatiguée, très faible. Très faible, très, très fatiguée. Laisse tomber. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ouais, salam, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ça va. Écoute, je t'appelle pour une amie qui est sur le live et parce qu'elle n'ose pas taper. Alors, est-ce que tu pourrais parler juste un petit peu plus fort? Excuse-moi, parce que je t'entends pas très bien. Ah, alors, je t'appelle pour une amie, oui. En fait, qui est sur ton live. D'accord. On l'a perdu. Pour t'expliquer, hein. Tu captes plus? Tout ça. Comment? Tu captes plus, on t'entendait plus. Ah, d'accord. Là, est-ce que c'est bon? Je suis parti sur le balcon. Ah, super. Du coup, vas-y. Ouais, super. Voilà. Donc, je t'explique. Donc, du coup, alors déjà, je veux te dire que j'adore tes lives. C'est super sympa, merci. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est gentil, merci. Dis-moi tout. T'as une façon de penser, elle est magnifique. Donc, voilà. Donc, moi, ma pote, j'essaye du coup de la relativiser sur les choses. Donc, c'est une amie à moi depuis le collège. Donc, j'ai 36 ans. Et du coup, depuis le collège, lycée, on se connaît, tout ça. Elle a toujours eu des relations assez compliquées, de toujours être avec des mecs, soit qui ont fait de la prison, tu vois, des trucs comme ça, enfin, des mecs pas stables déjà, qui n'ont pas de situation, qui ont fait de la prison, soit qui n'ont pas, entre guillemets, les papiers, etc. Mm-hmm. Là, du coup, actuellement, elle est avec un gars, sa dernière relation était un gars qui l'a tapé, donc ça va, elle a su elle-même faire les choses et arrêter. Là, par contre, elle est avec un gars qui, en gros, l'a mis enceinte 2 fois, ne veut pas faire de halal. Elle a dû, du coup, avorter 2 fois. En plus de ça, elle doit garder par contre l'enfant qu'il y a eu d'une autre relation. La dernière fois, il l'a menacée avec un couteau, etc. Mais elle n'arrive pas à s'en défaire. Comment ça, elle n'arrive pas à s'en défaire? Ben, en fait, si tu veux, elle est toujours dedans. Là, par exemple, actuellement, elle garde encore le fils du mec. Ah, elle garde le fils du gars? Elle garde le fils du gars actuellement. D'accord. Et pourtant, le mec, il n'y a même pas une semaine, il l'a menacé avec un couteau. Mais elle le garde sans le père? Voilà, exactement, oui. Elle le garde sans le père. Et cet enfant-là n'a pas de maman? Alors, il a une maman, si, et sa maman s'en occupe, etc. Même elle est en contact avec, du coup, la maman. Mais du coup, moi, ce que je pense, c'est que le mec en profite parce que mon ami est gentil. Et que du coup, il en profite, lui par exemple, là, il n'est pas avec elle actuellement, et elle garde le fils et le met couché, etc. etc. Ah, c'est trop mignon, c'est trop chou. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en mal d'enfant? Ben, alors justement, moi je lui ai dit qu'elle n'avait pas confiance en elle pour faire tout ça. Non, alors, soit elle aime tellement les enfants, et là je trouve ça méga chelou, parce que je me dis qu'elle doit prendre les enfants d'un autre pour se substituer à la maman. Et là, c'est spécial. Alors, ça fait très peur. Voilà. Soit elle veut le gars, mais le gars ne la veut pas parce que tout d'un coup, il lui laisse l'enfant. Donc, elle est juste nourrice. Tu es babysitter. You know, ma chérie. En plus de ça, tu es gratuite. Voilà. Tu es gratuite. Tu es une babysitter fabour. En plus, j'en suis sûre, tu dois payer des trucs au gamin. Mais bon, ça, c'est pas ça. Ça reste un enfant. Donc, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Sache que tu es exactement. Tu es une bénévole, Habiba. Voilà. Quelqu'un qui me menace, quelqu'un qui me frappe, quelqu'un qui me manque de respect, au revoir. Et quand bien même tu dis oui mais l'enfant, oui mais ceci, ça n'est pas le tien. Il a une maman. Exactement. Il a une maman, je le rends à la maman. Je le dépose à la maman. Si la mère ne veut pas le récupérer, je le dépose au commissariat. Ah, exactement. Ben, ça, je suis d'accord avec ça. Ça fait mal au cœur, certes, mais je le répète, ça n'est pas ton enfant. Ce que j'essaye de lui faire agir, on lui explique extrêmement bien d'elle. Et du coup, je lui ai dit, ben, écoute, si ça continue, j'ai dit, je te jure, un soir, je vais appeler Ranel. Et j'ai dit, tu verras, t'écouteras, parce que je dis, moi, j'en ai marre. Et ça, c'est vrai, ça. C'est vrai que c'est pas que j'ai pas capté, Miyaka, j'ai juste pas souligné. Faut pas oublier que si elle voulait vraiment des enfants, elle avait qu'à garder ceux qu'elle a enlevés. Alors, pour tout te dire, c'est ce qu'elle voulait, même sans lui. C'est parce qu'en fait, après, bah, du coup, il y a encore eu un truc bien dégueulasse. C'est que, bah, du coup, pendant les embrouilles, tu sais, tu t'en vas chez le gars, machin et tout. Donc, elle s'en va là-bas. Et en fait, elle a percuté qu'en fait, le mec l'a trompé là-bas.
Elle a voulu défoncer la porte et tout ça. Le mec n'a jamais ouvert. Et du coup, même ça, elle est passée au-dessus. Donc, le mec, en fait, l'avait trompé aussi avec une autre meuf. Et je lui ai dit, là, t'es encore là en train de garder son gosse. Et puis là, comme c'est le ramadan, bah, du coup, elle me dit, on fait rien. Mais j'ai dit, mais de toute façon, ramadan ou pas, j'ai dit, ne fais plus rien. J'ai dit, je ne veux plus rien entendre avec ce mec-là. Et puis, il te menace avec un couteau. J'ai dit, on va... Non, moi, je pense que tu sais, il faut laisser... Tu peux pas sauver tout le monde. Quand quelqu'un, tu lui montres, et que la personne, elle a l'air saine d'esprit, hein, je dis bien saine d'esprit, je vous le dis, je sais qu'il y en a certains qui vous disent, oui, oh là là, mais une copine, c'est censé être là tout le temps, les potes censés être là tout le temps, censé te supporter, censé te sauver. Alors, je vous explique. À partir du moment où ta vie est en danger, je te notifie que ta vie est en danger. Je vais avec toi jusqu'au commissariat, je te soutiens. Tu as quelque chose pour partir, c'est-à-dire que tu n'es pas livré à toi-même, tu n'es pas solo, tu ne dépends pas entièrement et totalement de lui. Donc, tu n'as aucune excuse. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Tu n'as aucune excuse quand tu es saine d'esprit, quand tout va bien. Quand je dis saine d'esprit, c'est pas une insulte. C'est-à-dire que je n'ai pas de traumatisme, je n'ai pas de dépendance affective, je n'ai pas ce genre de choses, etc., qui rentrent en jeu. Et quand bien même dépendance affective, ma chérie, remets-toi en question, s'il te plaît, quelques instants. Dépendance affective d'un kharaï qui me menace, alarme blanche, on est où là? Ouais, voilà. Parce que moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, pour moi, c'est une dépendance affective. Mais elle est dépendante de quoi? Elle est dépendante de... Mais c'est ça, il n'est pas là, il n'existe pas. Je lui ai dit, le mec ne te donne rien. J'ai dit, il te donne même pas 1 euro. En plus de ça, il joue au jeu. J'ai dit, tu gardes son gosse. J'ai dit, t'es là tous les soirs, tu fais à manger pour la fin du ramadan. J'ai dit, tu fais tout. Et j'ai dit, là, le mec, j'ai dit, tu dois garder son gosse, mais il n'est pas là. Et en plus, il a le droit à une cuisinière. Et après, je te menace avec une arme blanche. Je dis, on va. Ah putain, il a le droit à une cuisinière, c'est trop bien. J'adore. En fait, je sais bien, j'ai dit tous les soirs, tu vas manger, s'il est content, moi, je lui ai dit pareil. Putain, elle a dépassé les meufs au tiramisu, hein. La meuf, elle fait des repas, hein. Ah ouais. Là, elle a dépassé les meufs au tiramisu. D'habitude, j'étais là en train de dire, ouais, sahab tiramisu, sahab mascarpone, ça les a dépassés, voilà. Alors là. Et franchement, je sais qu'elle t'écoute. Franchement, s'il te plaît, donne-lui un conseil pour que ça la fasse un peu cogiter, parce que ça m'énerve en fait sa situation. Parce que c'est vraiment une bonne amie à moi, c'est vraiment une amie d'enfance, et vraiment c'est quelqu'un que j'adore. Alors, et tout. On va lui faire un petit message, hein, donc bon, alors, Habiba Diali, j'espère pour toi que tu n'es pas sur haut-parleur, j'espère que le son est baissé et que tu as des écouteurs, parce que ce que je vais te dire ne va pas forcément te plaire, ma chérie. Sache que tu es une bénévole. Sache que tu es une kharaya. Elle comprend l'arabe ou pas? Oui. Elle parle très bien l'arabe, ok. Habibti, je m'entraîne à parler doucement parce qu'on me dit je crie tout le temps. Mais عندك لا تصل لا من لا. ما عندك لا تصل لا معدن. ما عندك لا كرامة لا شرف لا أي حاجة. Voilà. مدلولة برو ماكس. Voilà. C'est-à-dire que انتي مع واحد ما تزوجش بامك. انتي مع واحد ما دارش بمك العسل العرس، انتي مع واحد ما نقفوك زغراتات، ما هزوك نقافات، ما هزوك عماريات، ما حناولك نقاشات. Voilà ma chérie. Et t'es là, t'attends quoi? Non mais on fait rien parce que c'est le ramadan. Et le ramadan toute l'année, habibti. L'islam c'est que pendant 30 jours. C'est du 28 au 28, guys. C'est quoi, on a un islam à la carte? J'ai pas compris. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu dis, ah non, désolé, mais si vous avez bien vu, c'était le 29. Donc, techniquement, comment tu vas faire un drabak? Warti, si tu ne te respectes pas, respecte Dieu. Respecte cet enfant. S'il te plaît. Respecte cet enfant. Ashayt al ahbabak, t'en as perdu 2. Le gars, tu vas toquer à sa porte. El midloul al kharaya, il est avec une autre dans le lit dans lequel tu naisses avec lui. Il est avec une autre. Dans les mêmes draps. Untia Jaya, tu fais le ménage. Bien sûr, mon cœur, bien sûr. Non, mais là, tu vois, elle n'arrive plus à aller dans chez lui, tu vois. Elle n'arrive plus, alhamdoulilah qu'elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus. Ya tabarakallah alik, alfi salat wa salam alik, ya habib Allah, Mohamed. Non, tu te tqaoudi aliya. Allez, lève-toi. C'est bien fait pour ta gueule, reste dedans. Le prochain qui me dit manipuler, quel manipuler par un pervers? Wahed hez ala mokmous. Tu restes là encore assise?
Quand tu t'es levé, t'es parti casser la porte là parce qu'il était avec une qah dans le lit. Non, c'est pas vrai, c'est pas bien, il faut pas que je dise ça. Il était pas avec une qah dans le lit, parce que c'est toi la qah en vrai. Il était pas avec la miskina, non, je sais pas. Voilà. T'es parti casser la porte, hein. Tu savais, il y avait pas de dépendance affective. Hein. Et là tu dis non, je vais pas chez toi parce que tu m'as trompé dans ce lit là, alors j'y vais pas. Tu sais dire non quand tu veux. Tu sais dire non. Tu sais que tu vois comment, tu sais comment installer et dire non. Ça t'y arrive. Ouais, c'est ça, c'est quand que ça sait le faire, quoi. Donc puisque tu sais le faire pour ça, fais-le pour le reste, ma sœur. Un peu de dignité, un peu de respect de toi-même. C'est pas comme si tu me disais je n'arrive jamais à lui dire non. Et que le mec il vient, il te fait ramasser ses trucs. Le gars c'est un qamar, le gars c'est un joueur. En plus c'est un perdant. Il te laisse un enfant qui n'est pas le tien. Déjà, j'arrive pas à comprendre comment la mère te laisse. Je n'arrive pas à comprendre comment la mère arrive à dormir tranquille en sachant que le père de son enfant n'est pas là, mais qu'il le laisse à la copine et il le voit même pas. Ah oui, je sais, mais je sais même pas si la mère est au courant que tu sais que lui n'est pas forcément tout le temps avec l'enfant et tout ça. Je sais pas si elle est au courant. Oui, mais elle est en contact avec elle. Ouais, ben... Cet enfant-là, à quel âge? L'enfant, je sais pas, je crois qu'il a 4-5 ans, un truc comme ça. Donc il sait parler. Il est jeune, hein. Il sait s'exprimer. Oui. Il sait dire si papa était là ou si tata était là. Oui, ouais, donc, exactement. Je suis désolée à un moment donné. Son fils, le petit, ce qu'il a dit, c'est qu'il lui a dit, ouais, je vais tout casser dans ta maison. Oui, elle lui a dit, mais t'es sérieux, pourquoi tu lui dis ça? Bah, c'est papa qui l'a dit. Et je lui ai dit, mais tout à l'heure, j'ai dit, l'enfant te dit ça. Et j'ai dit, toi, t'es encore là comme une bouffonne à le garder, être là et tout. J'ai dit, mais il y a quoi qui va pas dans ta tête? Après, techniquement, l'enfant, je lui en veux pas, il reproduit ce que son père Ahmar fait. Hein. Mais je suis désolée, je n'ai pas à supporter, c'est pas mon neveu, c'est pas mon beau-fils. Voilà, je suis pas mariée avec ton daron pour supporter ça, Khoya, t'as vu? Donc quand nous serons mariés, on en rediscutera, sinon notre travaux d'Alia, laisse tomber. Ah non, en plus de ça, un enfant mal élevé, oh, mais on crée plus que ça, non mais on est où? Ah ouais, non, c'est ça, c'est ce que je lui ai dit. J'espère qu'elle a bien entendu tout ce que tu lui as dit. J'espère. C'est tout ce que je voulais, parce que j'essaye de l'aider, et voilà. Bah, khair, hein. Khair, Inch'Allah. J'espère. Bah écoute, bah prends soin de toi et puis merci. Hein. Bah, merci toi aussi, puis je te souhaite un bon ramadan. Merci, c'est super gentil à toi aussi si tu le fais. Et voilà, oui, prends soin de toi. Beaucoup. Ciao. Merci, allez, salam. Salam, bye. Excusez-moi, je veux juste savoir si... Oui. Tiramisu, soukti. J'ai envie de me lever manger, mais j'ai la flemme. Le truc, il est juste en face de moi là, mais hit. J'ai la flemme. خليني جالسة. Allô? Excuse-moi, je n'ai même pas mis d'eau-parleur, je me disais ça marche pas. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, on t'entend, ça va, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout ma chérie. Alors, moi c'est pas du tout une histoire d'amour, j'ai juste besoin de conseils. Bien sûr, dis-moi. Donc, je suis partie de chez ma maman il y a à peu près 5 mois. Je suis partie chez mon frère, du coup. T'as quel âge, ma chérie? Comment? T'as quel âge? J'ai 18 ans. D'accord. Et tu es partie à tes 18 ans? Oui. D'accord. Pourquoi? Donc parce que ça se passait pas très bien chez ma maman et chez mon papa aussi. D'accord. Donc, pour mon bien, je suis partie. Je suis partie vivre chez un de mes grands frères. Avec l'accord de ta maman? Oui, avec l'accord de ma maman et l'accord de mon papa. D'accord. Et donc, je suis partie vivre chez lui. Lui, il habite à 400 km de chez mes parents. J'avais trouvé un travail et tout ça. Donc, j'ai pris un appartement il y a à peu près 2 mois. Et le problème, c'est que là, il y a un mois, j'ai perdu mon travail. D'accord. Je sais pas comment payer mon loyer et tout ça. Et j'essaye de réfléchir parce que j'hésite à retourner chez ma maman. T'as pensé à l'intérim? J'ai essayé, sauf qu'il n'y a rien du tout. On me recontacte pas et j'ai posé une vingtaine de CV. La mission locale, tu y as été? La mission locale, non, j'ai pas été parce que j'ai un loyer à 500 € et je sais qu'ils donnent que 500 € d'aide. Eh bien déjà, ma chérie, c'est au moins le loyer de régler. Et tu as droit aux APL, normalement. Je sais pas du tout. Alors, j'y connais rien. T'as les APL et déjà, il faudrait peut-être que tu ailles voir une assistante sociale.
D'accord? Mais avant ça, va à la mission locale, renseigne-toi et ensuite, directement, on demande à une assistante sociale un rendez-vous d'urgence. Ok. Et normalement, ça devrait le faire. Écrire. D'accord. C'est vrai que tu as le chômage, là, normalement, si tu as travaillé. Oui, mais justement, j'ai rendez-vous jeudi. Enfin, c'est un rendez-vous téléphonique. Et le problème, c'est que j'ai pas mes... Comment ça s'appelle? Tes fiches de paye? Oui, j'ai pas mes fiches de paye parce que tout est chez mon papa. Et ton papa veut pas te les donner? Mon papa, je m'entends pas très bien avec. D'accord. Alors, tu sais qu'on peut avoir... tu peux redemander à ton ancien patron s'il peut te les envoyer. Et il pourrait me les envoyer par mail? Bien sûr, soit par mail, soit par courrier. Tu peux même aller les récupérer en duplicata. Bah, c'est un peu compliqué, c'est à 400 km. Oui, ça va être un peu compliqué. Mais là, il peut te les envoyer par courrier ou par... Oui, je pense que par mail, ça devrait être juste une attestation employeur suffira. Bah, tu peux déjà avoir il peut t'envoyer par mail, déjà au moins pour Pôle emploi, enfin France Travail, pardon. Et ensuite, tu pourras les recevoir en papier s'il veut bien faire cet effort. Ok. Parce que, pareil, j'hésite à rester ici justement parce que ici, en vrai, j'aime bien la ville. Parce que normalement, je viens d'une toute petite ville. Et sauf que ici, bah, j'ai personne. J'ai personne. Mon frère vient plus me rendre visite. Donc, je suis chez moi et puis je déprime. J'ai envie de voir ma famille, même si ça se passe pas très bien avec eux. Donc, je sais pas si je reste et j'essaie de faire un effort vraiment pour trouver du travail ou si je prends mes 3 petites affaires et je pars. Eh bien là, ma chérie, c'est vraiment toi, comment tu te sens? Est-ce que tu ne regretteras pas? Bah justement, je sais pas. Tu es de quelle ville là, ma chérie, actuellement? Comment? T'es dans quelle ville? Dans quelle région? Orléans. D'accord. Et du coup... Et de base, j'habite vers la Suisse. D'accord. Et si tu pars chez ta maman, ça va bien se passer, tu penses? Bah, je pense, mais le problème, c'est que chez mes parents, j'arrive pas à mettre de côté parce qu'il faut contribuer et tout ça. Et ma maman, elle a des petits problèmes financiers, donc j'arrivais pas à mettre de côté chez eux. Et j'ai peur de me retrouver dans le même truc où j'aurai plus d'argent et puis je pourrais pas... Eh bien, alors là, ma chérie, là, tu fais face aux réelles difficultés de la vie. C'est-à-dire qu'on perd un emploi, il va falloir un petit peu faire vite, toquer un petit peu à toutes les portes pour pouvoir se remettre un petit peu sur pied, remettre la barque à flot. Donc, on ne se décourage pas. Je sais que ça va être dur, je sais que ça va être difficile, mais mission locale, demain on est mercredi, donc demain matin, tôt, tu te lèves. On n'y va pas à 15h, ça fait pas sérieux. Non, je me lève le matin, voilà. Je suis quelqu'un du matin. Et on y va tôt, tu vois. Tu poses tout ça tranquillement, tu poses tes documents et ensuite tu demandes est-ce que tu dois aller voir une assistante sociale ou pas. D'accord. Tu vois, tu fais ce que tu as à faire. Normalement, tu as le droit aux APL, tu as le droit à ton chômage, tu as absolument le droit à tout. Ok. Et voilà. Et là, on te dit, Pôle emploi est censé avoir tes attestations. Mais au cas où, tu demandes l'attestation employeur à ton employeur. Demain matin aussi, un petit coup de fil. Tu leur dis gentiment que tu n'as plus tes papiers, qu'ils t'ont été volés. Voilà. Okay. Qu'ils t'ont été volés. Est-ce qu'ils peuvent te renvoyer le document? Tu vois. Merci beaucoup. Voilà. Fin. Et c'est tout. Ok, bah super. Et ça devrait le faire normalement. Je vais voir alors. Merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi. Bon courage. Merci, puis bon courage pour ce soir. À toi aussi. Ciao. Merci, au revoir. Il fait de la peine. Et ouais, elle va comprendre la vie. Elle va comprendre la vie, c'est difficile. Ça fait peur un petit peu, c'est normal. Tu te dis comment je vais payer mon loyer, qu'est-ce que je fais? Elle savait même pas qu'elle pouvait aller à la mission locale, Miskina. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va et toi, Vanel? Super, alhamdoulilah, que puis-je pour toi, très cher? Alors, excuse-moi, c'est aussi pour un conseil, c'est pas pour raconter une histoire. D'accord. Alors, je sais que ça va être très court. Hein. Je suis avec quelqu'un, du coup, depuis quand même plusieurs années. Où elle est? Et non, c'est un quatrième grave. Et du coup, on voulait se marier, en fait, mais bon, c'était pas possible parce qu'on était trop jeunes. Là, aujourd'hui, on a 21 ans.
Et je savais que moi, une des conditions pour lesquelles, enfin, qui était obligatoire, c'était que j'ai un diplôme, donc je l'ai obtenu pour mes parents. Et du coup, donc là, il veut venir demander ma main. Donc lui, il a pris sa famille et tout, il n'y a aucun souci. Et puis moi, quand je suis allée mettre au courant ma mère, en fait, elle est totalement pas d'accord. Alors que on a tous les deux une situation. Lui, il a une société, moi, je travaille, je suis en CDI. Enfin, en fait, on a tout, tu vois. Et moi, ma mère, genre, c'est hors de question. Et mon père, il n'en a pas encore parlé, mais ça va probablement être pareil. Du coup, mais pourquoi tes parents, c'est hors de question? Alors, son excuse, c'est qu'elle me dit que je suis trop petite. Mais en soi, je vais pas dans la meilleure des situations, mais je travaille, tu vois, je travaille en comptabilité. Tu veux la société, donc en soi, je vois pas en fait ce qui manque, tu vois. Est-ce que tu as fait salat istikhara? Alors moi, juste t'explique. Donc demain, elle m'a dit qu'elle voulait quand même le voir. D'accord. Normalement, elle devrait le voir. Donc demain, elle veut quand même le rencontrer. Mais elle m'a dit que c'est à 70% mort. Quand même. Oui, mais qui sait? On n'y est pas encore. Peut-être que demain, il va réussir à la convaincre. Ouais, et je pense qu'il devrait dire quoi. En fait, je sais pas du tout, parce que je parle à personne. Hein. C'est vraiment la première personne à qui j'en parle en dehors de ma mère. Bah, ma chérie, déjà, demain, il va falloir qu'il soit ragel et qu'il vienne poser ses arguments. Que tu termines tes études? Moi, alors, j'ai déjà eu un diplôme et puis là, je poursuis. D'accord. Je poursuivrai même Marie. Hein. Oui, mais qu'ils le disent. Qu'ils le disent, qu'il te laissera, quoi qu'il arrive, poursuivre tes études, etc., etc., etc. Ok. Et t'inquiète pas. aussi, il y avait un détail que je voulais te dire. Alors, moi, je suis algérienne. Et puis, ça pose problème à mon père qu'il soit marocain. Enfin, pour moi, c'est bidon. Je lui ai dit que c'est même pas un argument c'est pourri, quoi. Oui, l'argument est pourri, ma chérie, mais tu connais les anciens. Ouais, c'est ça le problème. Et du coup, je sais pas quoi faire en fait face à ça. Ouais, mais petit, là, il y a trop de problèmes, là. Tu savais que tes parents ne voulaient pas de Marocains? Après, ils sont pas fermés à 100% sur ça, hein, mais c'est juste ça les dérange, quoi. Bah, ma chérie, tu viens de me dire que ton père, il va dire non. Donc ça veut dire qu'il est fermé à 100%. Non, par rapport à l'excuse du Maroc, mais pas par rapport... quand je te dis qu'il est fermé à 100%, c'est en fait mon père, il est pas du tout ouvert, même à tout, en fait. Genre, pour lui, parler de mariage, c'est trop une dinguerie, en fait. Mais t'as dit qu'il n'était pas au courant, ton papa? Pardon? T'as dit qu'il n'était pas au courant, ton papa? Ah non, il est pas au courant, mais c'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit que ton père, il va dire non, c'est mort. Oui, mais entre ce que dit ta mère et ce qui se passe réellement... Oui, c'est ça, tu vois. Il va voir les deux demain? Non, que ma mère. Pourquoi que ta mère? Parce que ma mère, en fait, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'abord de le voir elle-même pour savoir s'il était apte à voir mon père, en fait. Depuis quand c'est les femmes qui voient s'il est apte ou pas? Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Mais en fait, vraiment, ça fait que 3 jours que j'y suis. Et elle est fermée, en fait. C'est-à-dire que je lui avais dit, donc, il y a 3 jours. Je lui ai dit le soir. Après, le lendemain, je suis partie au travail. Je suis rentrée du travail. Pendant que je travaille, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'on allait en reparler. Je suis rentrée. Elle m'en a pas parlé. Enfin, comme si je lui avais rien dit du tout, tu vois. Puis ensuite, là, aujourd'hui, elle m'a rappelé au téléphone pendant que je travaille. Et pour qu'on aille manger, pour que j'aille manger avec tout le monde, en fait, toute la famille de soir, dehors. Et j'ai dit qu'en fait, j'ai vraiment pas aimé. Parce qu'en fait, c'est comme si ce que je lui avais dit il y a 3 jours, c'est comme si c'était un jeu, en fait. Tellement qu'elle m'en a même pas reparlé, tu vois. Donc en fait, c'est comme si ça comptait pour du beurre. C'est comme si c'était... En fait, c'est comme si j'étais pas crédible. Elle me dit non, mais t'es trop petite. Alors que, je suis désolée, je travaille. Il travaille. Dans tous les cas, moi, c'est avec lui que je vais. Donc pourquoi on va pas le faire maintenant? On va encore attendre 1 an, 2 ans pour continuer dans le film si ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ma chérie, parle à ton père. Parle directement à ton père. Je t'explique, moi, avec mon père, genre, il n'y a pas de dialogue. Je m'entendais avec lui, genre, entre et tout. Mais sur les trucs comme ça, il y a 0 dialogue. Il n'y a pas de souci. Et pas de dialogue. Comme ça, tu laisses ta mère prendre le lead. Comment ça? C'est toi qui vois. Soit tu vas parler à ton père directement, tu prends ton courage à 2 mains et là il va y avoir un dialogue. En disant papa, il y a quelqu'un qui va demander ma main, il veut te parler et il parle à l'homme. À quelle heure il va parler avec ta mère? Ou sinon, tu laisses ta mère gérer et tu sais très bien que tu as perdu d'avance. Même si mon père, ça a jamais été... il a toujours été fermé. Salam alaikum Abi. Quelqu'un est venu demander ma main. Est-ce que tu peux lui parler? Fin de l'histoire. Allô, salam alaikum Ami. Oui. Est-ce qu'on peut se voir? Ala barakatillah. Bien sûr, Ouldi. Voilà, je viens. Voilà, je veux demander la main de votre fille. Ok, t'es de quelle origine? Ah, marocain. Ah, oui, mais Ami, il va défendre son... Enfin, même si je comprends pas qu'est-ce qu'il va défendre, mais bon, vas-y. Ensuite, fin. Ça y est?
Ok. Et dans le cas où il refuserait même ça, tu penses que je devrais faire quoi? Pardon? Dans le cas où même ça il refuserait, tu penses que je devrais faire quoi? Alors, jamais aller contre l'avis de tes parents. Déjà. Tu savais depuis le début qu'ils voulaient pas de Marocain, mais tu t'es tout de même entiché d'un Marocain. Bah après, c'est pas choisi. Moi, je me suis pas dit je veux un Marocain, tu vois. Oui, mais tu t'es entiché d'un Marocain. Sachez, les filles, que lorsque vous savez que vos familles, ça ne passera pas, et que vous voulez jouer les Montaigu et les Capulet, il faut avoir les épaules. Ça veut dire que si vous voulez rentrer en guerre avec vos familles, il faut avoir les épaules. Sinon, on évite, clairement. On évite. Moi, je suis pour... moi, venez pas vous prêcher une convaincue. L'amour n'a pas de frontières. En islam, c'est interdit. Vous prêchez une convaincue. Vous prêchez une convaincue. Mais là, je me retrouve dans une situation comme elle. Mais ma chérie, il y a longtemps, j'abandonne. J'ai pas que ça à faire. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais je sais que c'est pas vos parents qui choisissent. Mais si vous n'avez pas les épaules pour les affronter, allez vous asseoir. Comme elle là maintenant. Elle se retrouve à non, je veux pas le dire, je veux pas dire ça à ma mère. Non, je veux pas aller voir mon père. Et voilà comment on fait maintenant. Et Allah. Moi, je comptais la laisser gérer en fait, mais du coup, tu me conseillais pas ça du tout. Ma chérie, à quelle heure c'est les femmes qui gèrent? Donc toi, chez toi, c'est ta mère qui porte la culotte et c'est elle qui gère et c'est elle que quand il y a le khatab, c'est elle qui parle. Je comptais l'envoyer par là mon père, parce que moi j'ai trop honte en fait. Vraiment, c'est horrible. Mais elle-même, elle. Donc là, dans le dos de ton père. Il va aller voir ta mère. Donc, excusez-moi, mais peut-être que j'ai une aqliya à l'ancienne ou peut-être je suis trop vieille. Mais du coup, c'est logique pour vous qu'il aille d'abord parler à une femme alors qu'il y a des hommes. J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas pensé à ça. En fait, moi, c'est vraiment parce que je te dis, mon père, il est vraiment fermé, très pudique, très tout. Tout ça, c'est impossible de parler de ça avec. Ma chérie, là, il y a mariage des autres, on parle pas du mariage des autres ensemble. Pour te dire, mais ma chérie, c'est pas le mariage des autres, c'est le mariage de sa fille. J'en ai rien à foutre des autres. Je te parle du mariage de ma fille. Le mariage de ma fille. Donc, ok, d'accord, je comprends totalement que t'es honte. Je comprends que c'est chouma. Je comprends que toi, vous n'avez jamais parlé de ça. Mais à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains. C'est tout. Parce que demain ou après-demain, ton père, il apprend ça. Il te dit, donc moi, l'homme là, il est parti parler aux femmes et tu veux que moi, je le traite comme un homme? Donc, tu me conseilles carrément d'annuler ça? Pas d'annuler, tu vas voir ton père. Papa, voilà. S'il te plaît, je veux qu'il te voie toi. L'homme de la maison, c'est toi. Ok. C'est tout. Parce que demain, il peut prendre ça contre toi. Mais à la base, pourquoi tu viens demander mon avis, ma fille? Puisqu'il a vu avec les femmes, laisse-le traiter avec les femmes. Ouais, j'avoue, j'avais pas du tout pensé à ça. Ah ouais, tu me parles d'un père à l'ancienne. Tu me parles d'un père qui là est pas en train de parler en mode Zmen Ya Rahman. Et là, tu veux aller les faire parler avec les femmes? Depuis quand? Ouais, c'est vrai. Yallah. Ma chérie, normalement, même la mère, elle fait semblant. On sait très bien que c'est elle qui va dire oui, c'est elle qui va dire non. On le sait. Mais au moins, elle te dit, eh ouais, souli bak. Ah, chauffez ma bak. Souli babak. En fait, elle a peur en fait de la réaction de mon père. Du coup, elle a préféré d'abord voir la personne un peu pour après peut-être tenter mon père. Elle a eu peur qu'en fait ce soit. Moi, je lui ai dit, t'as vu, je veux pas ramener quelqu'un de. Je veux pas ramener une mère. Tu vois, mais peur de quoi? Donc pour vous, c'est. Alors. Vous voulez vous contrôler. Pour vous, c'est logique, je répète, qu'un homme qui va épouser ma fille parle avec moi en tant que femme, alors que il y a un papa, il y a des frères, il y a des oncles, il y a des cousins qui peuvent donner hiba à ma fille. Vous ne respectez pas vous-même vos parents. Ne demandez pas à ce que vos hommes respectent votre famille. Vous-même, vous ne respectez pas vos parents. Ma chérie, quand t'as pas le choix, quand t'as que ta mère, il n'y a pas de souci. Moi, Habibti, t'as vu, on n'a que notre mère. Et encore, alhamdoulilah, on a des gens qui viennent nous représenter. On a des gens qui sont de la famille guerre qui nous représentent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, t'as ton papa, Baqi Hay. T'as des frères? J'ai un frère, ouais. En plus, combien il a quel âge ton petit frère?
18 ans. Et ouais, 18 ans, il est pubère, c'est un homme, rajel. Donc un homme, plus des oncles, plus des cousins. Et c'est ma mère qui vient qui dit non, je le vois d'abord, je vois si nana, et après on voit. Non, ma soeur. Si elle veut donner son avis, c'est après elle se pose avec son mari. Alors, al-hajj, comment il est? Il est bien? Ah, moi je pense pas al-hajj. On sait très bien que c'est la mère qui va guider le choix, on le sait. Mais c'est en backstage. La mère, les mamans, on croit toutes c'est des victimes. C'est pour ça que nous, les musulmans, on pense qu'on est des femmes soumises. Oui, elles sont soumises à leur mari. Mais ils savent pas que c'est pas ça la vérité. Ils savent pas que c'est nous, on soumet nos maris. Tu rentres à la maison, tu dis, Haït, c'est batak. Haït les chaussures. Et il le fait. Tu lui dis, tu touches pas ça. Et il touche pas. Et pour le commandé mortel, et par contre, quand tu es devant les gens, il te dit, tu lui dis, نعم الحاج, نعم ويلي, تكلمة من فوق كلمتك الحاج. ويلي الحاج, ويلي. Mais on sait très bien, ton père, lui-même, il va te dire, demande à ta mère. Ou sinon, il dit, ta mère, elle a dit quoi? Parce qu'il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de la réponse. Ta mère, elle a dit quoi? Ok. Non, ma soeur, d'abord ton papa, et ensuite, arrête, tu dis, parce que maman, elle a dit ça. Est-ce que c'est ok ou pas? Et fin de l'histoire. Okay. Donc prends ton courage à deux mains, il va faire le nécessaire. Ils m'ont donné une date, ils veulent passer là dans un mois. Va voir ton père. Je vais voir mon père maintenant, du coup, c'est ça. Ton père dès maintenant. Et s'il veut le voir, il va le voir. Et je lui dis comme quoi il y a quelqu'un que je connais. Voilà, et tout, et maman, elle veut le voir avant, mais c'est toi, Moldar, donc dis-moi qu'est-ce que je fais. Et même dans le cas où je n'ai jamais parlé avec mon père, parce que même dans le cas où tu n'as jamais rien parlé. Là, à un moment donné, ma chérie, on parle de mariage, on parle d'une personne qui va venir demander ta main. Il va la demander auprès de qui? Du voisin, auprès de ton père. Bah oui, c'est ça. Et Warti, donc va voir ton père. Et 21 ans, dans le cas où on a tous les deux des bonnes situations, c'est pas trop tôt, on est d'accord? Ma chérie, vous vous démerdez à partir du moment où tu as fait salat istikhara, va faire salat istikhara. Si tu me dis c'est bon, débrouille-toi. Demain, après-demain, tu viens pas me dire il a tué ma jeunesse. Ah non, moi c'est pas ça le souci. Moi c'est vraiment parce que c'est ma mère en fait, elle est trop rentrée dans ma tête comme si j'avais 16 ans que je venais de demander en fait. Ah non, ma chérie, moi demain ma fille, 20 piges, elle me dit oui, voilà, on a notre situation, on veut se marier. Habibti, t'as fait salat istikhara, oui, on connaît sa famille, tu connais la tienne, yalla nous déqaoudi ali mbrok alik. Allez, dégage. Il n'y a pas de trop jeunes, les gens, il n'y a pas de trop jeunes. On ne dit pas à des gens qui sont trop jeunes à partir du moment où la situation y est. Les études y sont, tout y est, ça y est, salam alaikum. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont tout. Il y a vraiment tout. Ils ont tout. On va dire quoi? On va leur dire, ah non, tes études, c'est fait. On va dire, ah non, t'as pas de travail. Le travail, il est là, ils sont stables. Quoi? Ah, elle sait pas faire le ménage. Elle fait le ménage. Ah, elle sait pas tenir une maison. Elle tient une maison. Donc à partir du moment où tu t'y es, la barakatillah, allez-y. Mais réfléchis, pèse le pour et le contre. C'est pas demain après-demain tu dis ouais, il a enterré ma vie. Non, ça c'est déjà fait. Franchement là c'était voilà. Mais vraiment j'avais déjà réfléchi. Voilà, à partir du moment où vous êtes capable d'assumer tous les deux, et dis-toi que le mariage c'est sabar. Le mariage, ma chérie, c'est pas Instagram. Le mariage à Habiba Diali, c'est pas genre oui, allez, on va couper le goal. C'est pas ça. C'est pas aller sortir avec ton mari, vous allez aller tous les week-ends au resto comme là maintenant, aller boire des verres et aller vous poser. C'est pas ça du tout le mariage à Habiba. Le mariage, c'est la plus belle chose comme la pire chose. Il y a le stress du travail, t'es fatigué, tu dois composer avec son humeur, il doit composer avec la tienne, tu dois composer avec tes hormones, tu dois composer avec la cuisine, tu dois composer avec tout ça. Tu vois? Donc, réfléchis bien. Est-ce que tu es capable d'accepter absolument tout, d'accepter tout ça, d'accepter les sautes d'humeur, d'accepter à un moment donné où tu dois ravaler ta fierté, d'accepter absolument tout? Ouais. Tu vois? Et là, si tu me dis oui, ala barakatillah, habibti, va. Parce que là, tu vas devoir aller bosser dehors et rentrer bosser dedans. Quand bien même il t'aide. Accepter sa famille aussi. Accepter les repas de famille alors que t'as pas envie. Non pas que tu les aimes pas, mais t'as pas envie. Tu vois? Accepter qu'ils viennent te parler alors que toi t'as pas envie de parler. T'as pas envie. Mais là, il faut qu'ils viennent te parler. Et tu dois répondre. Ouais. Tu peux pas ne pas parler tous les jours. Tu dois répondre. T'es énervé contre lui et tout, mais vous avez des invités. Tu dois faire alors, mon cœur, ça va? Oui. Ouais. Et on rigolait là tout à l'heure hier. Mais tu sais très bien, vous vous êtes insultés. Non.
On s'insulte pas. Mais le Mohem, vous êtes pris la tête. Ravalez aussi sa colère. Ouais. Tu vois, ravaler sa colère. Ravaler sa rage. Tu vois, tu peux pas, il y a des choses tu peux pas dire. Alors c'est pas ton frère, c'est ton mari. C'est sûr. Même si vous parlez tout, et toute vérité n'est pas bonne à dire dans un mariage. Comme vous devez honnêteté et vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses, il y a des moments où lui il va crier et toi tu vas devoir descendre. Il y a des moments où c'est toi qui vas crier et lui il va devoir descendre. Ouais, c'est sûr. Tu vois? Obligé de prendre sur toi. Donc il y a tout ça aussi. Il y a plein de choses à voir un petit peu, Hachi, tu vois. Donc si tu me dis je suis prête et c'est ce que je veux, mbrok alek habiba. Si tu me dis écoute, on a quand même un petit peu besoin de réfléchir, parler aussi de qui va payer quoi, comment va être géré l'argent du foyer. Est-ce que demain ou après-demain, toi tu veux pas quitter ton taf et y a pas de problème. Il se peut que demain il te marie, il te dit bah moi j'ai pas envie que ma femme elle travaille, tu dois rester à la maison, tu dois m'obéir. Ouais, ça, on en a déjà parlé. Après, on comptait encore plus en parler, du coup, s'ils en voir mes parents. Mais bien sûr. C'est déjà quasiment tout vu. Parler de tout ça. Parler s'il y a un compte commun ou pas, s'il y a un contrat de mariage ou non. L'éducation des enfants. Est-ce que vous souhaitez faire la hijra ou pas? Est-ce que vous souhaitez peut-être vous expatrier? Est-ce que vous souhaitez peut-être... Tout ça, il faut parler de tout ça. On parle de mariage, là. C'est pas juste, oui, on est mignon, etc. Il faut parler de tout ça. Il faut parler des vraies choses. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de hashma. Même le côté du lit, il faut en parler. Tu dors à droite ou tu dors à gauche? Ben oui. Si toi t'arrives, toute ta vie t'as dormi à droite et tu ne peux pas dormir ailleurs qu'à droite, mais lui aussi, on fait quoi? Wallah, il y a des disputes à la con, les gens. Des fois, tu vois le mec, il est énervé dès le matin et la meuf, elle est là. Qu'est-ce que t'as? Ben il a pris il a pris toute la couverture. Frère, mets 2 couvertures. Achète une couverture plus grande. Wallah, vous avez des fois des couples, ils se prennent la tête. Pourquoi? Ouais, vas-y, le lit, prenez un lit plus grand. C'est pas grave, il mange toute la chambre, c'est pas grave. De fin. Et c'est vrai aussi si vous voulez être propriétaire au Maroc ou en Algérie. Où est-ce que vous allez être propriétaire en premier? Dans quel pays vous allez aller en premier? Ma chérie, tu vas devoir suivre ton mari. Donc tu vas aller au Maroc d'abord. Les commentaires, ils disent mariage mairie ou pas. Du coup, oui, mariage mairie. Je compte pas me marier. Tu vois, donc, ça aussi, quand c'est un couple mixte, il faut accepter les deux côtés. Tu vois? Donc si on achète au Maroc, il faudra aussi acheter en Algérie. Ouais. Et si lui, il veut pas, il te dit non, j'ai pas envie. Et là, on fait comment? Ouais. Donc il faut parler de tout ça avant d'aller présenter qui que ce soit une fois que tu as fait toute ta liste. Ça fait peur un peu quand c'est dit comme ça, mais wallah, que c'est pour le meilleur. Parce que pourquoi? Une fois que vous avez parlé de tous les sujets, une fois que vous avez au moins survolé, demain ou après-demain, il ou elle ne pourra pas dire « Ouais, mais je savais pas, je pensais que c'était logique. Moi, cette phrase-là, elle me tue. Je pensais que c'était logique. » Mais c'est pas logique. On a des éducations différentes. On a des expériences différentes. On a une aqliya différente. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut parler de tout ça. Tu vois? Moi, je pense pas qu'elle soit immature. Et déjà, on dit pas immature. Donc là, tu écris mal, hein, j'ai l'hydroalcoolique. Donc, tu pas français, mais bon, passant. Moi, personnellement, je te dis, tu vois, regarde, Habibti, réfléchis, pèse le pour et le contre. Et salat istikhara. Et si ça va, c'est bon. Si ça va pas, c'est l'aime. Et d'abord ton père. Oui, je vais le faire. Voilà, ma chérie. Ok, bah, je te remercie beaucoup, Annie. Mais je t'en prie. Et Allah prend soin de toi. Salam. Merci, bonne soirée. Bye. Salut. Alors, Wallah, il faut parler de tout ça. Il faut parler de tout ça. C'est important. Et on sait très bien qui décide à la maison. On sait très bien que c'est nos mères. C'est nos mères, elles gèrent. C'est nos mères, elles gèrent la maison. Elles gèrent absolument tout. Elles gèrent absolument tout le monde. On le sait. Shawala, tu lui as fait peur, elle va le bloquer. Eh bien, alors c'est qu'elle n'est pas prête si elle le bloque. Tout simplement. Si mes paroles te font peur, c'est que tu n'es pas prête, ma chérie. Parce que mes paroles sont juste réalistes. C'est tout. Enfin, le mariage est une épreuve, c'est une vérité. Wallah, le mariage est une épreuve. Comme je vous dis, le mariage, c'est la plus belle et la pire chose qui existe. Parce que moi, je ne suis pas pour le fait de quitter juste comme ça.
On peut pas. On discute, on doit trouver une solution. Si on n'a pas de la règle, salam alaikum. Ça y est, on dissout tout, merci, au revoir. C'est tout. Mais khir. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Oui, ça va et vous? Super, super. Dites-moi tout, que puis-je pour vous très cher? J'adore comment tu parles. Dis-moi. C'est gentil, merci. Bah écoute, le content est partagé. Dis-nous tout. Alors, tu vas rigoler avec toi. Ton fils, je te dis pas. Dis-moi tout. Je ne sais pas, mais... Alors, je me suis mariée avec un Kabyle. D'accord. Et toi, tu es de quelle origine? C'est pareil, je suis de l'Algérie. D'accord, ok. T'es Kabyle aussi? Comment? T'es Kabyle aussi? Non. D'accord. D'accord. Au début, il a commencé à boire. Ouais, à boire. C'était rare, c'était une seule fois, je l'ai vu qu'il était un petit peu bourré. J'ai fait, tu viens de boire? Il me dit non, j'ai pas bu. J'ai fait, si, t'as un sale comportement. Dis-moi-le. Oui, c'est vrai, j'ai bu, mais c'était l'anniversaire de mon copain. D'accord. Ok. C'est l'anniversaire de son copain. D'accord. Ok. Ok. Je voulais pas m'accrocher. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je commençais à péter des câbles à la maison. Après, je suis tombée enceinte. Il rebuvait. Et vas-y, je rentre à 4h du matin. Je rentre à 3h du matin. À l'accouchement. Tu vas rigoler, à l'accouchement. Quand je suis partie à accoucher. Alors, je l'ai appelé pour dire que j'allais accoucher. Il n'a pas répondu. Ok. Après, j'en avais rien à foutre de lui. Je pensais à moi et mon bébé. Et il est venu à la maternité. Monsieur, il était bourré. Dans la salle d'accouchement. D'accord. J'étais bouche bée, j'étais là. Je pleurais un petit peu. Et d'un côté, je regardais mon bébé. J'étais là, non. Il faut que j'ai le cœur solide. Il faut que je m'occupe de mon fils. J'ai respiré, j'ai pris un bon coup. Et là, quand je parle, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Du coup, ma chérie, quelle est la question, s'il te plaît? La question, c'est que je... Attends, excuse-moi. Ouf. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Alors, après, bon, ça s'est bien passé. Bon, ça s'est bien passé pour moi, entre guillemets, mais il continuait tout le temps à boire. Après, j'ai demandé le divorce. Il n'a pas voulu au début. J'ai recommencé le divorce. Il l'a accepté. J'ai même demandé la pension alimentaire. Il l'a accepté. Il n'avait pas le choix parce que monsieur, il a une bonne paye. Et après, il a dit, oui, je crois bien que je vais revenir vers toi. Je vais me calmer avec l'alcool et tout. Je dis, c'est à toi de choisir. Moi, je choisis plus rien, moi. Et il me dit, d'accord. Il va en Algérie. Il se marie. Il a caché sa bague de l'alliance, excusez-moi. Et il vient, il me dit, ouais, ça s'est bien passé en Algérie et tout. Je dis, bah, tant mieux. Et tout du coup, ma chérie, quelle est la question, s'il te plaît? Et comment ça se fait que l'alliance, elle est sur ce doigt-là? Ma chérie, la question, c'est quoi, s'il te plaît? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je n'arrive pas à me détacher de lui. Bah à partir du moment où il a marié une autre femme et que toi tu lui ouvres encore la porte, c'est toi la maîtresse, donc c'est une tielle maquette switch. Mais j'ai peur de sa réaction, je l'ai déjà mis à la porte. T'as peur de quelle réaction à partir du moment t'es en France, on est d'accord? T'es en France? Ouais, c'est ça, mais... Alors, il y a un numéro qu'on appelle le 17. Le 17, c'est Call the Cops, 911. Tu appelles la police. C'est très clair. À partir du moment où il a été chez une autre, et il s'est marié avec l'autre, et il a fait Ruino le Bilbala avec une autre, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Quand bien même il l'a fait, même en Allemagne. Il est marié à une autre. On est d'accord? C'est plus en Algérie. En Algérie. En Allemagne, il est marié à une autre.
Donc, peu importe. Il est où le truc, en fait, je comprends pas. C'est que j'ai peur, je ne sais pas comment faire. C'est pas que je l'aime, hein. Ça c'est une croix rouge, ça y est, c'est fini. Quand je sais qu'il va venir voir son fils, je suis angoissée 3 jours avant. Ma chérie, il y a un truc, le JAF, il a acté quelque chose ou pas? J'ai pas compris, excuse-moi. Le JAF, le juge des affaires familiales. Oui, je suis passée au tribunal et tout. D'accord, et le JAF, il a dit quoi? C'est quel jour pour lui? Lui, c'est un week-end sur 2. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il vient chez moi le voir? Parce que lui, il habite sur Paris et moi, j'habite dans l'Aube. Mais ça, c'est pas mon problème. Tu veux voir l'enfant, tu le prends, tu sors avec. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est pas mon problème. C'est le JAF qui a dit ça, on est d'accord. Donc, pourquoi est-ce que tu lui ouvres la porte? Pourquoi est-ce que tu le fais rentrer? Ben, écoute, je sais que tu vas me disputer. Pour ça, tu vas me dire, comme d'habitude, pensez aux enfants. Mais pensez aux enfants de où, de quoi? J'ai pas compris. Pensez aux enfants quoi? Parce que je veux pas m'accrocher encore une fois devant mon fils. Mais moi, je m'accroche pas devant mon fils. Mon fils, il est dans sa chambre. Mais le problème, c'est quand il vient, il toque à la porte fort. Il peut toquer à la porte, ma chérie, comme il veut. Maman, Non, on n'ouvre pas, mon chéri. T'as qu'à éduquer ton fils. C'est toi qui dois éduquer ton enfant. On n'ouvre pas la porte tant que maman n'a pas ouvert la porte. Et même s'il sait que c'est son père? L'enfant n'a pas à ouvrir la porte. L'enfant, un enfant, sait que c'est son père, c'est ça? Un enfant n'ouvre pas la porte. D'accord. Moi, c'est très simple, je te le dis par message. Salam alaikum. Merci de ne plus toquer chez moi. S'il te plaît, je souhaiterais que tu m'appelles pour que je puisse te descendre l'enfant. Exactement, ne serait-ce que par sécurité. Imagine, tu ouvres la porte et le gars, il décide de te bastonner. Tu n'as pas intérêt? D'accord, il décide de te bastonner. Est-ce que tu vas faire le poids? Dis-moi. De toi à moi, est-ce que tu vas faire le poids? C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'un homme va venir te frapper, il va forcément être plus fort. Ah oui. D'accord. Ça, je te le Et donc, pas dire. quand il va le faire sous les yeux de ton enfant, tu n'auras pas le temps de partir appeler la police ou quoi que ce soit. Tu vas dire un truc qui l'a énervé, il va venir, il va t'attraper par les cheveux, il va te taper. Tu vas faire quoi? Donc, par sécurité, pour toi et ton fils, on n'ouvre pas la porte. Et c'est en bas de l'immeuble. Le JAF, il n'a jamais dit toque chez elle, sonne chez elle. D'accord. C'est clair, c'est net et c'est précis. Chez moi, ça n'est pas un hôtel. Si tu n'as pas d'endroit où recevoir mon enfant, alors c'est ton souci. Sinon, à ce moment-là, à quoi ça sert d'avoir un JAF? À quoi ça sert de faire les choses dans les règles? Laisse-le rentrer comme il veut et fin. Tu comprends ou pas? Ouais. L'enfant qui court à la porte, ndrabement. Éduque ton enfant. On n'ouvre pas, quand bien même c'est ta grand-mère qui sort du tombeau et qui vient qui te dit « Ouvre mon petit-fils !» Tu n'ouvres pas. La porte ne s'ouvre pas. Un enfant n'a pas le droit d'ouvrir une porte. Demain, t'es pas là, tu descends juste la poubelle. Quelqu'un, il toque à la porte de ton enfant, il te le prend. D'où tu sais que ton enfant, il est parti avec qui? Quelle information tu as? Ton enfant, il a disparu. Tu n'ouvres pas cette foutue porte. Tu n'ouvres pas la porte. Comment la porte, tu n'ouvres pas? Ah non. Quand bien même c'est moi, même si moi, ta mère. Là, il a 12 ans. 12 ans, 13 ans, 28 ans. Même si moi, ta mère, je te demande d'ouvrir, tu n'ouvres pas. Oui, c'est ça. J'ai les clés, fin. Il le sait. C'est tout. C'est quand je suis là, est-ce que je lui dis de ne pas ouvrir, même si c'est son père. Je lui explique. Écoute, Baba, voilà, ton papa n'a pas le droit de rentrer ici. Tu l'éduques dans la religion ou pas? Oui. Alors, en islam, ma chérie, donc il ne peut pas rentrer chez toi. Donc, du coup, on fait quoi? À partir du moment où ça n'est plus ton... ma prachouali amrak. On fait comment? Donc, non. Écoute,
écoute, t'as vu, moi, c'est même pas une question de violence. Écoute, Akhoya, moi, t'as vu, on est divorcés. Jirène, les gens, tout ça. Demain, après-demain, je vais refaire ma vie. Ils vont te dire non, il y a un homme qui rentre chez elle. Moi, je veux pas de soi. Plus tu es marié. C'est même pas la question. T'as vu, on va même pas sortir cette phase de tu es marié, il fait ce qu'il veut. Là, on parle de toi. Écoute, à Wildness, moi, j'ai pas, voilà, tu connais, c'est Aïb, voilà, je suis la mère de ton fils à la racée, viens voir ton fils à tout moment, prends-le, il est grand, il sait marcher, il n'y a pas de poussette, il n'y a pas de couche, il n'y a pas de biberon, il n'y a pas de lingette. Ouais. C'est un grand, c'est un jeune homme. Tu le sors avec toi, il va marcher avec toi. Voilà. Sinon, tu viens prendre Airbnb ou tu m'appelles, tu me dis, mets-le dans le train avec les enfants accompagnés et tu le récupères à Paris, bébé. Et tu me le remets dans le train quand tu veux. Je relis à la fin du week-end. Ouais. Je te le mets dans le train vendredi soir, tu me le ramènes dimanche soir. Ouais, c'est bien ça. Ah oui? Voilà. T'as vu, tu te déplaces même plus. Rien du tout. Anna, je te facilite. Un petit week-end pour l'enfant. Toi, petit week-end à Ma'abelek, Hania. Il y a même pas de kidnapping. Si vous voulez le kidnapper, il aurait kidnappé ta tienne algérienne aussi. Il va kidnapper quoi? Ouais. Yallah. S'il le voulait, il l'aurait pris. Il a 12 ans. C'est trop tard. Fallait kidnapper quand c'était petit. Tu sais, il veut voir son fils. Bon, déjà quand il en a envie. Et quand il vient, il veut rentrer. Tu ne rentres pas. Plusieurs fois, il est rentré. Il a dormi dans le lit de son fils. Mais pourquoi il dort dans le lit de son fils, son fucking lit là? Qui c'est qui le paye? Comment? Excuse-moi. Qui a payé le lit de cet enfant? Ah ben c'est moi. Mais comment ça? Mais à quelle heure toi t'es... Ma chérie, excuse-moi, t'es de quelle origine toi? Algérienne. Mais non, je suis désolée, t'es pas algérienne. D'où ça se fait en Algérie ça? T'as les gars qui rentrent, ils dorment chez toi. Ouais. J'ai tellement peur de la réaction de mon ex, Ania. 911. Maintenant, tu m'as donné un conseil de prendre le train. Là, franchement, Moi, je te le dis clairement, je te l'écris par message. Je vais au commissariat le signaler. S'il le faut, je repasse par le JAF. Je refuse que cet homme-là vienne. Quand il vient, il m'oblige à ce qu'il rentre à la maison et dorme chez moi. Je ne veux pas. Fin de l'histoire. Et je te le dis, bonjour ou salam alaikum, comme tu veux, tu mets ce que tu veux. Voilà. Écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus monter. Je ne souhaite plus que tu viennes dans mon appartement. Tu n'as pas le droit. Fin. D'accord, ouais. C'est tout. Je souhaite, s'il te plaît, je t'offre une solution. Soit aller en Airbnb avec ton enfant, soit je te le mets dans un train. Donc, voyage pour enfants, là, ou je sais pas quoi, la transport pour enfants. Et fin de l'histoire. Et salam alaikum. Ouais, et puis, on demande... c'est à qui qu'on doit demander pour le train pour mon Renseigne-toi auprès de la SNCF. Oh, d'accord. Voilà, et c'est tout. Super. Ah bah, je te remercie. Mais je t'en prie, ma chérie. Ça va, écoute. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Merci beaucoup. Et ciao. Bon courage. Merci toi aussi. Salam. À bientôt et bon Ramadan. À toi aussi, Zine. Salam. Merci. Il rentre chez moi. Je suis très faible. Je suis très faible, les gars. Je suis très faible. Et il dort. Je suis très faible. Allô? Kroucheouni. Ranel, avec ce live, nous rappelle combien de personnes sont dans l'urgence. Ah ouais, des petits. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui. En fait, il faut que tu puisses couper le live, sinon tu vas avoir un décalage. Ah, c'est ça que j'ai entendu. Il n'y a pas de souci. Tu m'entends? Oui. Ouais, Rani, moi j'ai pas de problème. Oui. J'appelle juste parce que j'ai fait plein de mails par rapport à une collab. Et j'ai pas de réponse. J'aimerais savoir. Ah, ma chérie, tu l'as envoyé sur Insta? Oui, j'ai envoyé sur Insta, j'ai fait des mails. On n'est pas à jour du tout, ma soeur. On n'est pas à jour du tout. On est sous l'eau. Ouais. Quand je te dis on est sous l'eau, wallah al-adim, ne serait-ce qu'une réponse pour dire on a bien reçu votre mail.
et il est en cours de traitement, ça n'a pas, c'est pas encore. Wallah. Ah ouais. Vraiment. D'accord. Mais attends, comme c'est une collab que j'aimerais faire avant l'Aïd. Ah, avant l'Aïd. Tu fais quoi? Comme ça, je te dis. La personnalisation. Tu fais de la personnalisation. Attends, est-ce que... Tapis de prière, coffret. D'accord. Ah bah oui. Bah tiens, celle qui demande des tapis de prière. Ah bah tiens. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Renvoie-moi un petit message. Là, vas-y, renvoie-moi un petit message. Comme ça, je vois sur Insta. Comme ça remonte. Et je te dis ça là tout de suite. Merci. Je t'en prie, Zine. Salam. Bisous. Là, je suis sur la flotte. Paris-Nanterre, Maroc. Paris-Nanterre et le Maroc. Allô? Salut, Ranel. Hello, ça va? Ça va et toi? Mais super, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. On dirait que j'appelle le Malik. Dis-toi, ma chérie. Dis-moi, ma chérie, merde. Elle m'a dit dis-toi. Oh, bref, tu m'as compris. Dis-moi. Je t'ai compris. Comment tu vas? Alhamdoulilah, dis-moi tout Zine. Moi, je t'appelle parce que, en vrai, j'ai la réponse, hein, mais j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Oui. En fait, je suis avec un mec, relation toxique, mia filmia, tu vois. Yeah. Mais en fait, il arrive trop à m'embrouiller le cerveau. Il me dit reviens vers moi, je suis un mec bien, nanana. Je reviens vers lui. Mm-hmm. Il a un comportement au top. Et là, en fait, depuis hier, eh ben, ça recommence, tu vois. Genre, il est distant, il me dit ouais, arrête de me saouler. Je sais qu'il faut que je sorte de ça, mais il faut que tu me le dises, si possible. Tu veux que je te le dise dans quelle langue, ma chérie? بالعربية si possible. Ah, d'accord. قودي الخرا قويدو قويد خلاي برو ماكس راه ما غيتزوجش بك راه ما غيركبك لا عمريه لا تقشيطه لا حتى حاجه مع عمر امك ما غيديك شوفي ما غيجيب لك ني ليليغونس دو فوال ني سافير ني كافتون دان سوار ني امل فوتوغراف ني امل سافور فوالا ما غيجيبهمش لك ما غيجيبهمش لك ني النقافات ني العماريات ني العلامات والدقه ما غيجيبهاش لك ما غيجيبش لك ياسين فوالا C'est clair et net. Ça fait. Et voilà. Ça fait. Et après, j'ai une petite question. Hana. Comment on fait pour trouver un Rajel? Nendeb Hnak. Quand je vous dis soyez direct, ouais, mais non, mais Ranel, je suis désolée, tu peux pas dire à un mec, voilà, on se voit, on se marie, RT, je t'explique. Tu veux rencontrer quelqu'un ou le dîner, ça je cherche à me marier. Oh, mais non, mais en fait, mais comment ça? J'ai jamais dit que je voulais me marier avec toi. Je cherche à me marier. Je suis dans une phase où je suis dans l'optique de me marier. Soit on fait en sorte, à la barakatillah, soit salam alaikum. Nahar l'ouli mout l'mouch, dès le début. Chantan. Fin. Non, mais mon cerveau, il a pris conscience, hein. Ça y est, je sais que c'est un kharaï pour de vrai. Mais par contre, trouver un Rajel de nos jours, là, hormis Mektou. Tu l'as trouvé où celui-là? De quoi? Tu l'as trouvé où ce kharaï? J'ai trouvé sur Tinder. Masha'Allah, et tu t'attendais à quoi, Habiba? Sur Tinder, il y a un élu, deux. Fakat. Non, mais je sais très bien que c'est un kharaï. Yallah. Je comprends pas. Tu t'attendais à quoi, Habib? Tu t'attendais à Maria? Ah ou là? Pas du tout, c'est bon, j'ai vu qu'il y avait rien du tout de tout ça. Je comprends pas. Non, mais justement, lui, ça y est, c'est la fin. Mais moi je te parle des autres, ma chérie. Enlève toutes ces applications. Tu vas pas trouver sur ces applications. Si lui tu restes avec lui, tu trouveras pas sur ces applications. Non, mais je suis plus sur ce site là, mais franchement pour trouver un gars musulman, parce que lui j'ai vu que va faire des muqabala. Et ça se passe comment? Faut aller dans des mosquées? Tu peux appeler des mosquées. Tu y a des agences aussi matrimoniales, atallah. Demandez aux gens autour de toi, salam alaikum, voilà, je cherche à me marier. Est-ce que quelqu'un aurait peut-être quelqu'un à me présenter? Moi, je suis solo sur Paris, donc... Et alors, ma chérie, il y a d'autres villes? T'es originaire de quelle ville? De Lyon. Eh ben voilà, moi, je demande alors. T'as bien de la famille là-bas? Qui connaissent des gens peut-être? Oui, certainement. Eh ben voilà. Demande. Il y a des gens, ça se trouve, ils veulent te présenter quelqu'un, mais ils pensent que t'es déjà avec quelqu'un. Ah ouais. Mais c'est la vérité. On va tenter les mosquées. Bah oui. Fais des muqabala. T'as raison. J'en ai jamais fait, mais je vais tenter. Teste, ma chérie. Quand vous avez vu que le haram ne paye pas, essayez le halal, par pitié.
Ouais, c'est ce que j'ai. Le haram ne paye pas. Oui, essaye. Ok, merci. Khair, Inch'Allah. Bon courage, prends soin de toi. Salam. Ouais, Habibti. Alors, j'espère que ton ramadan se passe bien. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ouais. Wa alaikum salam, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Ouais, ça va, merci. Donc, ouais, moi, je t'appelle, c'est pas vraiment pour une problématique, c'est plus pour un conseil. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Ouais, là, tu m'entends mieux? Ouais, dis-moi, donc c'est plus pour un conseil? Ouais, donc moi, je travaille dans le secteur médical. Je peux pas vraiment donner ma profession exacte parce que sinon, je peux avoir des petits soucis. Ok. Donc, malheureusement, on va dire que j'ai beaucoup de demandes de consultation, mais je peux pas répondre à tout le monde. J'ai pas le don de me dupliquer. Mais si jamais tu as des personnes qui t'écoutent et qui ont des problèmes de peau, de type boutons, acné, etc., il y a 2 produits que je recommande à chaque fois. Il y a le Effederm et le Skinoren. Si jamais elles vont voir leur médecin ou leur dermato, ces 2 produits sont vraiment radicaux pour tout ce qui est problème cutané. Bah écoute, voilà. C'est super gentil. Les filles, elles t'ont demandé de reparler, donc c'est quoi? C'est Skinoren. Skinoren et Effederm. Effederm, ok. Ouais. Il y en a une qui se met le matin et l'autre le soir parce que c'est très photosensibilisant. Il faudra pas oublier de mettre une protection solaire le lendemain. Protection solaire le lendemain, on demande à un dermato, son médecin traitant, les filles. Voilà. Et voilà, bah écoute, barakallahu fik, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. La bonne soirée à toi aussi. Salam alaikum. Bye. Wa alaikum salam. Il en a marre de voir les meufs avec de l'acné, lui, c'est sûr. Il en a marre de voir les meufs avec les boutons, il a dit je vais trouver une solution. C'est sûr. C'est sûr, Heda. Il est arrivé, il a dit اليوم غنلقى لكم une solution. تبداو تخرجوا لي مخي اليوم tout le monde la peau nickel. Allô? Allô, oui, les جاوباتني بلاتي oui, كعب الله oui. Alhamdulillah, et toi? Ah, ça fait plaisir, ça va, alhamdulillah. Vraiment, ça me fait un plaisir immense. Et le plaisir est pour moi. Une de tes harceleuses, je t'appelle depuis des semaines en vain. Yallah. Je n'ai pas de problème, si ce n'est que je n'arrivais pas à t'appeler. Problème résolu. Alhamdulillah, problème résolu. Donc du coup, vas-y. Du coup, bref, là, ce que tu fais, ça devrait être reconnu d'utilité publique. Je pense que tes conseils profitent à tous. Moi, je suis une femme de 43 ans. J'ai un neveu de 21 ans qui t'écoute. Et je pense que tu touches toutes les générations. Et pour ça, merci. C'est gentil. كل ما تمنيتي الله يخلي لك مهمتك parce que là خدتوش. ربي يخليك. Comment te dire? Si le best de la best, elle est mieux que toi et Pasteur. ربي يخليك. C'est gentil. De l'entendre. Elle me fait penser à ma mère. الله يخليها لكم. ربي يخليك. Petit conseil, mais qui serait magnifique, organise un live avec ta sœur, un Ramadan night, ou là un live, ou là, mais toi et ta sœur, vous allez cartonner, vous allez exploser TikTok et Twitch. Inch'Allah. Vous êtes toutes les deux différentes, mais uniques en votre genre, et voilà, je vous aime toutes les deux, pour des raisons différentes, mais je vous aime beaucoup, Fillah. Bah, c'est très gentil, Rabbi يخليك, merci beaucoup. الله يخليكم بعدياتكم. ربي يخليك. Je suis une حنونة comme toi. ربي يخليك. Et voilà, je voulais t'envoyer plein de force, plein de tendresse, plein de bisous. C'est gentil, te féliciter pour ton projet Zayen. ربي يخليك. Merci beaucoup. Surprenant, créatif. C'est gentil. Et الله يسهلك. آمين جميع. نتمنى لك يديك الحاجة للبلاصة اللي تحطي فيها. آمين والمعز عليك إن شاء الله. إن شاء الله. آمين. وما نطولش عليك. ربي يخليك. بهذا الحب. Merci beaucoup. تمشي الله ma sœur, prends soin de toi. Merci toi aussi. Et puis Ramadan Saïd à tout le monde. علينا وعليك إن شاء الله. Et puis je continue de t'écouter en live, j'arrête de te harceler maintenant. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci quand tu veux. C'est gentil Zine. Toi aussi. Alaykoum salam, slama.
C'est trop mignon, trop de c'est trop chou, c'est gentil. Hein. C'est trop gentil. C'est trop good vibes, you know. Ranel, faudra nous montrer Titi's aussi. Oh. Titi, c'est un bâton, c'est comme Loubna, subhanallah. En fait, Titi's, on dirait, c'est nous, on habite chez lui. C'est pas lui, il habite chez nous. Titi Z. C'est tombé. Oh là là. Il vient normal, il se pose, genre, en plus quand il dort comme ça. Ou sinon comme ça. Voilà, normal. Il vient, quand il a envie de caresse, il vient te voir. Quand il a pas envie, il ne khalmouk. Plus grand des calmes. Allô? Allô? Salam alaikum. Oui? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends, dis-moi tout. Ok, Makrouchi.